Shalom, 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 mes bien-aimés. Demeurez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Vraiment que la grâce du salut soit votre partage et mon partage. La grâce vraiment des fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la maîtrise de soi, la foi, la fidélité, vraiment soit votre partage et mon partage. La grâce de la soumission totale à la parole de Dieu, vraiment soit votre partage et mon partage. Et la grâce vraiment de mener d'une vie de sanctification complète, totale, de l'intérieur et l'extérieur, n'est que la sanctification vraiment du cœur, de l'âme, de l'esprit et du corps, vraiment soit votre partage. Et mon partage, vraiment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ainsi que à tous les autres bien-aimés qui sont répandus dans le monde entier, même ceux qui ne vont pas écouter. Tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia, gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je bénis encore le seul nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je le glorifie pour cette grâce excellente qui m'accorde encore de venir faire l'exhortation liée vraiment à la repentance de nos péchés, de nos fautes, de nos erreurs, afin de revenir vraiment à notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, pour cela, je vais d'abord recommander ce moment d'exhortation par une courte prière en clément de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Père Tout-Puissant, je bénis ton nom, je te glorifie. Je te dis merci infiniment parce que tu m'accordes encore cette grâce de venir exhorter à ton peuple, Seigneur Père. Tu m'accordes encore cette grâce, Seigneur, de ramener, Seigneur, le cœur à ton peuple, Seigneur. Le cœur, Seigneur. Le cœur de ton peuple, Seigneur. À tes enfants éternels, je le puissant, Seigneur. Père, je t'implore de tout mon cœur, Seigneur, en ce moment, Seigneur, de venir prendre total contrôle, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur, d'exaltation, Seigneur, de venir agir puissamment, Père, pendant ce moment d'exaltation, Père, de venir manifester, Seigneur, ta gloire, pendant ce moment d'exaltation, Père, Seigneur, de venir toucher les cœurs, Seigneur, Père, de venir remplir, Seigneur, ta volonté, Seigneur, en nous, Seigneur, de venir nous transformer, Seigneur, d'étaler ta main puissante, Seigneur, pendant ce moment, Seigneur, éternel, je me rappelle, je te supplie de tout mon cœur de nous accorder cette grâce, Seigneur, que ta gloire soit manifestée en ce moment, Père, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, c'est son Seigneur, ainsi que j'ai confié ce moment d'exaltation intelligent de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, vraiment, par la grâce que, vraiment, je vais annoncer rapidement le thème de notre exhortation qui est intitulé Seule la lumière de Dieu peut détruire la mort spirituelle en nous. Alléluia. Seule la lumière de Dieu peut détruire la mort spirituelle en nous. Voilà le thème de notre exhortation. Et comme nous savons déjà, vraiment, nous allons rapidement nous appuyer sur la parole de Dieu, afin de mieux connaître vraiment si vraiment c'est la lumière qui détruit la mort spirituelle en nous. Alléluia. Si c'est vraiment l'obéissance, la présence du Seigneur qui détruit la mort spirituelle en nous. Donc, sans toutefois tarder, la parole du Seigneur nous dit vraiment dans Ésaïe chapitre 9, verset 1. La parole du Seigneur dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Une lumière resplendit. Voyez?
sur ceux qui habitaient, on dit que le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Oui. Une lumière resplendit. Donc nous comprenons bien que la lumière est apparue dans un pays qui était dans l'ombre de la mort. Un pays qui était dans l'ombre de la mort. La lumière est apparue. Nous savons que quand on dit que la lumière apparaît dans un pays qui est dans l'ombre de la mort, c'est le pays qui habite le pays, bien-aimé. Qui habite le pays, mais c'est nous. C'est la créature du Seigneur. C'est l'humanité qui habite le pays. Or, quand l'humanité habite le pays reflète l'état de notre cœur. Alléluia. Le pays reflète l'état de notre cœur. Oui. Les agissements, les comportements du pays, tout ça va refléter l'état du cœur. Tout le mouvement que nous allons constater dans le pays, ça va refléter l'état du cœur vraiment de tous les habitants qui se trouvent dans ce pays. Qui se trouvent dans ce pays. Or, la lumière apparaît afin que les cœurs changent. Si les cœurs changent, le pays change. Oui. Si les cœurs sont noirs, le pays aussi est noir. Si les cœurs sont vraiment sombrés dans les ténèbres, le pays sera aussi dans les ténèbres. Le pays sera aussi dans les ténèbres. Le pays sera vraiment, en fait, le pays sera vraiment comme un cimetière. Voilà, comme un cimetière bien-aimé. La parole du Seigneur est très claire. Or, la lumière est apparue afin de détruire les ténèbres. La parole du Seigneur nous dit encore vraiment, pardon, nous dit dans l'épître de 1 Jean, 1 Jean chapitre 3, verset 8. La parole de Dieu est très claire à ce niveau. Celui qui pêche est du diable. Le diable pêche dès le commencement. Et le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Est-ce que nous entendons? Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc nous comprenons déjà que si nous péchons, ce qui amène la mort spirituelle à nous, c'est le péché. Ce qui amène la mort spirituelle à nous, c'est le péché. Et la seule chose qui peut détruire le péché, qui peut détruire les œuvres du diable, or, les œuvres du diable à nous, c'est la mort. C'est la mort, bien-aimé. Les œuvres du diable, à nous, c'est la mort, je vous assure. Quand on parle des œuvres du diable, on parle de la haine. La haine, c'est la mort. Quand nous avons la haine dans nos cœurs, c'est la mort. Quand la fornication est dans notre cœur, c'est la mort. L'adultère dans notre cœur, c'est la mort. Je vous assure, c'est la mort spirituelle. Ça, c'est la mort, bien-aimé. Les calomnies sont dans notre cœur, c'est la mort. La jalousie dans notre cœur, c'est la mort. C'est la mort, bien-aimé. L'idolâtrie, les choses du monde, quand c'est dans notre cœur, c'est la mort qui habite en nous. Oui. C'est la mort qui habite en nous, bien-aimés. Notre corps devient comme notre corps devient comme un cercueil dont la mort habite à l'intérieur. Alléluia. Vous voyez comme Jésus-Christ a dit aux pharisiens,
il a dit aux pharisiens que sépulcre blanchi, à l'intérieur, c'est rempli pleinement, rempli vraiment des ossements pourris de toute espèce et les impuretés. Et les impuretés, c'est ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 23. Il réprimande les pharisiens. Oui, sépulcre blanchi. Mais l'intérieur est rempli des ossements pourris et de toute espèce d'impureté. D'impureté, bien-aimé. Hein? Un cœur qui est rebelle à la parole, bien-aimé, c'est la mort. La mort, bien-aimé. La mort est dans ce cœur. Un cœur qui se révolte contre la parole, qui se révolte contre les instructions du Seigneur, qui s'endurcit aux instructions de Dieu, je vous assure, c'est la mort. On a résolu nos commandements spirituels. Nous avons résolu nos commandements spirituels. Oh, la parole de Dieu est très claire. Le Fils de Dieu a apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, Jésus-Christ est la lumière. Lui-même, il a dit que je suis la lumière du monde. Il a apparu pour détruire les œuvres du diable. Or, quand la lumière apparaît, la lumière nous communique la vérité. La lumière nous expose nos péchés. La lumière nous expose nos sales caractères. La lumière nous expose nous expose. Vous voyez, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur en nous. La lumière nous expose toutes nos lacunes. Quand cette lumière nous expose, c'est pour que nous nous repentons. C'est pour que nous reconnaissons devant le Seigneur que Seigneur, je reconnais que vraiment je suis comme ça. Je reconnais que j'étais juste à moi. Je reconnais que j'étais transgressé. Vraiment, en me comportant ainsi. En me comportant ainsi. Lorsqu'on reconnaît, on doit se repentir. Nous devons nous repentir. Nous devons implorer sa miséricorde. Nous devons lui demander pardon. C'est en ce moment-là que cette lumière pourra détruire les ténèbres en nous, pourra détruire la mort en nous, pourra détruire le péché en nous que nous avons eu à confesser. Parce que la première chose, la lumière vient vraiment pour nous exposer, pour exposer les œuvres que nous faisons dans le secret, pour exposer nos pensées impures, pour exposer nos mauvais desseins, pour exposer nos mauvais desseins bien-aimés. Hein? La lumière vient pour juger l'obscurité qui est en nous. L'obscurité, c'est pas nous que la lumière vient juger, mais c'est l'obscurité qui est en nous que la lumière vient juger. Et que le Fils de l'homme n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Donc ça veut dire que le but, la lumière ne vient pas pour condamner notre âme. La lumière ne vient pas pour faire du mal à notre âme. La lumière ne vient pas pour... Ce n'est pas notre âme que la lumière vient juger. Mais la lumière vient pour juger l'obscurité qui est dans notre âme. L'obscurité qui est dans notre cœur. Afin que lorsque cette lumière va nous exposer cette obscurité, nous allons nous repentir et nous allons implorer la miséricorde du Seigneur. Nous allons demander pardon au Seigneur. Nous allons le supplier afin de détruire ce péché en nous. Comment Dieu va détruire le péché en nous? Comment Dieu va détruire les ténèbres en nous? Comment il va détruire la mort spirituelle en nous? Si on ne reconnaît pas, si nous nions que oui, je suis comme ça. Si je voile mes propres, si je voile mes yeux, si je voile moi-même, si je me séduis moi-même, si je me plais
Dans ça, la lumière ne peut rien, ça ne peut pas détruire. Ça ne peut pas détruire la mort spirituelle en nous. Oui, ça ne peut pas détruire les ossements pourris qui sont en nous. Ça ne peut pas détruire toute espèce d'impureté qui est en nous, bien-aimés. Ça ne peut pas. Parce que la lumière nous a apporté la vérité. La lumière, c'est la vérité. Quand on dit que lumière, c'est la sainte doctrine que nous prêchons. C'est la sainte doctrine qui est prêchée. C'est la vérité qui est prêchée. C'est ça la lumière. Et lorsqu'on écoute ça, ça veut dire que la lumière est apparue dans notre vie. La lumière, elle nous a visités. Et lorsque cette lumière nous a visités, cette lumière nous a exposés. Et quand ça nous a exposés, si on n'a pas cru à cette vérité, nous n'avons pas accepté cette vérité. Du coup, on n'a pas reconnu que c'est que cette vérité-là, cette vérité qui m'a touché, cette vérité qui a exposé certaines choses à moi vraiment, oui, vraiment, je reconnais vraiment que je suis comme ça, j'ai offensé Dieu. C'est là maintenant que l'on reconnaît, c'est là maintenant que le Seigneur maintenant va détruire la mort en nous. Bien, mais impossible. Je vais vous dire quelque chose. Dieu, le Seigneur, voilà pourquoi nous allons constater qu'à chaque fois que nous avançons avec le Seigneur, Dieu il nous expose nos lacunes davantage. Il y a plusieurs circonstances que Dieu expose souvent. Dieu nous révèle sur nos lacunes. Et sachant qu'une fois que Dieu a révélé nos lacunes qu'on ne s'attendait pas qu'on avait ça en nous, on doit savoir que le moment où Dieu veut détruire ça en nous, il y a là. Il faut juste que nous reconnaissons ça devant sa face. Il faut juste que vraiment nous reconnaissons que Seigneur, vraiment ceci c'est un péché. Lorsque ceci vraiment ça ne te glorifie pas, ça ne t'honore pas. Je me répands que ceci est à moi. Je me répands que ceci habite à moi. Je me répands, Seigneur. J'implore ta miséricorde. Aide-moi, Seigneur. Lorsqu'on a fini de se repentir, là, on peut implorer Dieu de détruire cela en nous. On peut implorer le Seigneur. Dieu, quand Dieu révèle quelque chose, c'est parce que la fin de la chose est là. Parce que Dieu veut mettre fin à la chose. Alléluia. Le Seigneur veut mettre fin à la chose. Dieu ne révèle pas la chose pour nous condamner, non. Il ne révèle pas la chose parce qu'il veut nous juger, il veut nous condamner. Non, non, non. C'est parce qu'il révèle, parce qu'il nous aime. Et puis parce qu'il veut nous délivrer de cette chose. Et puis parce qu'il veut nous sortir dans cette chose. Mais tout dépend comment est-ce que nous allons prendre cela. Comment est-ce que nous allons gérer cela. Comment est-ce que nous allons gérer cela. Alléluia. Regardons très bien. La parole du Seigneur nous dit vraiment dans Ézéchiel, chapitre 18, à partir du verset 30 jusqu'au verset 31, où vraiment, la parole de Dieu nous dit vraiment, c'est pourquoi je vous jugerai chacun selon ses voies. Maison d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel, revenez et détournez-vous de toutes vos transgressions, afin que l'iniquité ne cause pas votre ruine. La ruine, c'est la mort. La ruine, c'est la mort. La ruine, c'est la mort. Oh, c'est le péché qui cause notre ruine. C'est le péché qui cause notre mort spirituelle. C'est le péché qui cause notre mort spirituelle. La parole de Dieu est très claire. Rejetez loin de vous. Le verset 41. Rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Faites-vous un cœur nouveau. Ça veut dire que notre cœur doit changer. Pour que notre cœur change, il faut qu'on accepte la parole, on accepte la vérité, on accepte la sainte doctrine. Et puis, tout ce que la sainte doctrine nous enseigne, qui ne glorifie pas Dieu, on doit se détourner, on doit se repentir de nos mauvaises voies. On doit se détourner de nos mauvaises voies. Rejetez loin de vous les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau.
Est-ce qu'on entend? Un esprit nouveau. Ça veut dire que les pensées impures qu'on avait en nous, ces pensées doivent s'éloigner de nous. Ces pensées doivent sortir de nous. On doit avoir les nouvelles pensées. Nos pensées doivent être nos nouvelles pensées ne doivent être que la volonté du Seigneur, la parole du Seigneur. Un cœur nouveau. Le cœur nouveau, c'est le cœur qui est rempli de la volonté de Dieu. C'est le cœur qui est rempli de la lumière. C'est le cœur qui est rempli de la parole. C'est le cœur qui est rempli. Vraiment, c'est le cœur qui a été offert totalement au Seigneur. C'est le cœur qui a le cœur vraiment qui est entièrement à Dieu. Comme le Seigneur dit, si vous révélez de tout votre cœur, voyez, on révèle de tout notre cœur au Seigneur. La parole du Seigneur est très claire. La parole de Dieu est claire. Hein? Est très claire. Pourquoi? Il dit que, pourquoi mourrez-vous, maison d'Israël? Pourquoi mourrez-vous? Donc, je vais encore lire rapidement. C'est dans Romains 8. Romains 8, verset 13. Où la parole de Dieu dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Et la parole du Seigneur, pour exhorter sur ces passages de une fois, et la parole de continuer encore à nous dire dans Jacques, chapitre 1, verset 15. Jacques, chapitre 1, vraiment, verset 15, que puis la convoitise lorsqu'elle est conçue, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Bien-aimé, le péché étant consommé, produit la mort. La parole du Seigneur est encore très claire. Pourquoi mourrez-vous? Ça produit la mort. Quelle mort? La mort spirituelle. Ah oui? Ça produit la mort spirituelle. Or, qu'est-ce que la mort spirituelle? Quand nous avons péché, quand nous avons péché, qu'est-ce qui va mourir en nous? Quand nous péchons, vous voyez, nous péchons, on se laisse séduire par l'ennemi. Nous sommes là en train de tuer. On tue nos corps spirituels. On tue nos vies de prière. On tue nos vies de méditation. On tue, bien aimé, nos vies d'obéissance. Nous sommes en train de tuer nos vies de consécration. Nous sommes en train de tuer nos bénédictions spirituelles. Nous sommes en train de tuer nos dons. Or, tuer nos dons, c'est souiller nos dons. Nous sommes en train de tuer nos capelles. Ah oui? Nous sommes en train de tuer nos capelles meurent. Nos dons meurent. Quand on dit que nos dons meurent, nos dons sont souillés, il n'y a plus d'impact sur ça. Nos dons meurent. Notre vie de prière meurt. La vie de jeûne meurt. La vie de méditation meurt. La vie d'obéissance meurt. La force spirituelle meurt. La détermination meurt. Le zèle meurt. C'est ça, bien. Le dévouement meurt. Le courage meurt. La foi meurt. Vous voyez? La sanctification meurt. Ça meurt. Les bonnes pensées meurent. Et puis qu'est-ce qui s'installe en nous? C'est la mort. Cette mort qui s'installe en nous, c'est quoi? C'est la paresse spirituelle, une paresse. C'est le sommeil. Le sommeil maléfique, bien aimé. Un sommeil où nous allons constater que je dors auparavant, quand on a la vie spirituelle en nous, je peux dormir, je ne dors pas. C'est comme si je peux bien faire, je peux bien veiller. C'est comme si le Saint-Esprit, je peux dormir 3 ou 4 heures de temps, quand il me réveille, il y a la force en moi pour prier. Mais le sommeil maléfique, c'est que je me rends compte que j'ai même dormi 6 heures ou 7 heures de temps, mais j'ai toujours le sommeil. Mais
toujours le sommeil. Ça veut dire qu'en même temps, le sommeil en moi, en même temps la paresse pour prier, en même temps la lourdeur pour prier. La lourdeur maléfique, bien aimé, parce qu'elle dira que une fatigue normale et une fatigue anormale. Une lourdeur normale et une lourdeur anormale. Une lourdeur normale et une fatigue anormale, c'est la mort spirituelle. Vous voyez, la paresse et la négligence dans l'œuvre du Seigneur, dans tout ce qui est la volonté du Seigneur, c'est ça la mort spirituelle en nous. C'est ça la mort spirituelle. La mort spirituelle, bien aimée, ça s'est installé dans notre corps. Ça s'est installé. Et puis, nous allons constater. Nous sommes assiégés. Donc, les mauvaises pensées s'installent dans notre esprit. Les mauvaises pensées s'installent. Oui, ça devient encore plus compliqué. Nous allons voir qu'à tout moment, les mauvaises pensées, des pensées impures, ne font que passer dans l'esprit à tout moment. Cela, ça signale la mort spirituelle. Cela signale que quelque part, nous avons, vous voyez, bien aimé. C'est ça la mort spirituelle. Parce que, en fait, ce qui amène la mort spirituelle, c'est le péché. C'est le péché, bien aimé. Bien aimé, il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'y a pas, de fumée sans feu, je vous assure. Je vous assure vraiment. Et c'est, comme je dis toujours, et s'il y a quelque chose qui détermine toujours, parfois que quelque part, vraiment, maman, nous ne sommes pas alignés avec le Seigneur. Il y a un pont, nous avons désobéi au Seigneur. C'est toujours nos rêves qui commencent à nous déterminer cela. Nos rêves nous déterminent cela, bien aimé. Ça nous détermine. Quand ça nous détermine, quand c'est un rêve bizarre, vraiment, qui amène l'âme à pécher, sont répétitifs. La personne doit se poser des questions. Il a commencé à se poser des questions. D'où est-ce qu'il a ouvert une porte? D'où est-ce qu'il n'a pas, Dieu l'a donné l'instruction, d'où est-ce qu'il n'a pas respecté l'instruction? C'est très important. Et nous savons qu'il y a certaines choses qui ne peuvent que nous arriver. La mort spirituelle ne peut que s'installer en nous si on a persisté sur quelque chose que le Seigneur n'aime pas, que le Seigneur nous a averti, que le Seigneur nous a attiré l'attention. Que le Seigneur nous a attiré l'attention. La parole de Dieu est très claire. Dans Jean chapitre 5. Dans Jean chapitre 5, verset, autant pour moi, oui, la parole du Seigneur est très claire. Vraiment que dans, comment dire, Jean chapitre 8, verset 51, celui qui garde ma parole ne verra pas la mort. Or, quand on parle, ce passage biblique a plusieurs explications. Mais je vais expliquer dans le contexte où nous sommes. Or, celui qui garde la parole ne verra pas la mort. Ça veut dire quelle mort? La mort spirituelle. Celui qui garde la parole, qui demeure dans le Seigneur, qui demeure vraiment dans la lumière du Seigneur, je vous assure, on ne peut pas voir la mort spirituelle. La mort spirituelle ne peut pas avoir la victoire sur nous. La mort spirituelle ne peut pas nous vaincre. La mort spirituelle ne peut pas s'installer en nous. Or, quand on demeure dans sa parole, quand on garde dans sa parole, ça veut dire qu'on ne pêche pas. Nous gardons sa parole, on demeure dans sa parole, on pratique sa parole. Ça veut dire que nous n'avons pas péché contre le Seigneur. Ça veut dire que le péché, on n'a pas péché. Nous n'avons pas péché contre le Seigneur. Juste seulement d'une manière, juste seulement d'une manière que nous sommes péchés d'une manière dans cette chair. Voilà. Vous voyez, celui qui garde ma parole ne verra pas la mort. Ne verra pas la mort spirituelle. Ça veut dire que quand vraiment nous demeurons dans la lumière du Seigneur, d'une manière constante et permanente, nous allons vraiment voir que, nous allons constater vraiment que, vraiment, notre vie spirituelle, vraiment, ne peut pas être, notre vie spirituelle, vraiment, ne va pas baisser. Ne va pas baisser. Notre vie spirituelle ne va pas mourir. Notre vie spirituelle va monter en puissance.
ça va monter en puissance. Ça ne va pas baisser, ça ne va pas mourir. On n'aura pas la paresse, on sera inarrêtable. Donc, c'est vraiment, voilà, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, pour tout ce moment d'exaltation. Donc, vraiment, bien-aimés, que chacun s'examine afin que nous nous répandons sincèrement. Donc, affermissons ce qui est en train de mourir ou ce qui est mort. Affermissons cela en revenant au Seigneur. Le Seigneur est tellement amour, il est tellement compassionnel qu'au point où il ne peut pas nous abandonner. Au point où quand on revient à lui directement, sa lumière, sa lumière célestiale, il restaure tout ce que l'ennemi a volé en nous. Il restaure toutes choses, il renouvelle toutes choses. Donc, ne craignons pas les ténèbres. Il est tellement amour, revenons à lui, que toute la gloire lui revienne. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette exhortation. Je mets les cachets, les témoins de Saint-Esprit sur cette exhortation. Et je mets la certitude authentique de transformation et de changement des cœurs qui sont disposés à cette exhortation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth.